On passe à Michael Blanc, le Michael Ton. Donc vous connaissez l'histoire de Michael Blanc, il s'est fait choper à la douane en Indonésie oui, avec du shit. Ça vaut 2-3 ans maximum. Il a été condamné à mort dans un premier temps et dans un deuxième temps, sa peine a été commuée à perpétuité. Donc ici, nous essayons de l'aider à sortir de là. Excuse-moi, depuis l'émission où j'étais venu, tu continues à appeler et à demander les signatures, les dons et les machins. Ouais. Depuis la première émission où j'étais venu pour taxi ou je sais plus quoi. Voilà. Et on a recueilli pratiquement 600 000 francs. Bravo. Cet argent servira à payer l'amende, parce que même s'il sort, il y aura 400 000 balles d'amende, c'est sûr. Et en plus de ça, sa mère, Hélène Blanc, est allée le rejoindre à Bali. Elle va le voir tous les jours à la prison. Elle prend des avions, aller-retour, tout ça, ça vaut de l'argent. Donc nous, on travaille pour ça. Alors, des artistes nous ont donné des choses qui leur appartenaient, et notamment Johnny Hallyday, qui a donné sa victoire de la musique. Et cette victoire de la musique a monté. Aujourd'hui, elle est à 61 000 francs, c'est-à-dire 9 300 €. Et il y a quelqu'un qui a fait l'enchère la plus haute et qui va venir l'acheter. J'accueille Yves Bontaz. Voilà Yves Bontaz qui va faire un chèque de 61 000 francs, soit 9 300 €, faites en euros. Voilà, pour la victoire de la musique de Johnny Hallyday. Bravo. Je t'ai mis un chapeau. Oui, Geneviève, si vous pouviez donner un chapeau. Bafi a donné son perfecto. À quel ordre? À quel ordre? Peut-être comité de soutien Michel Blanc. Vraiment de... Des tableaux de moi, là, Jean? Moi, j'ai eu un Molière il y a 3 ans. Si ça peut vous aider, je vous le donne. Un Molière de Jean-Pierre, ouais, génial, ouais. merci. Merci. Volontiers. Merci. Merci pour lui. Est-ce que je peux dire un mot sur Mais je vous Michael en Blanc? prie, dites ce que vous voulez. Donc, j'habite à Marna, près de Bonneville. Ouais. Donc, à quelques kilomètres des parents du Michael Blanc, et j'ai mangé avec eux hier à midi. Ah bon? Donc, j'ai vu donc son père qui revenait de Bali. J'ai vu aussi sa grand-mère qui d'ailleurs vous fait un grand bisou. Et donc, je vais vous dire en quelques secondes ce qu'il m'a dit. Bon, Michael, c'est un pas bien le moral. Il a beaucoup d'amis qui sont là depuis 15 ans. Et il voit que du côté français, ça n'avance pas beaucoup. Ouais. Gauche-droite, il n'y a rien qui arrive. Ouais. C'est peut-être la période électorale. Merci en Allez, tous au les revoir. cas, Yves Bontaz. Allez, merci merci, au Dodgers, revoir. merci pour lui. Ah oui. Ah oui. Alors justement, pour savoir où ça en est sur le plan juridique et judiciaire, j'accueille maintenant l'avocate de Michael Blanc, j'accueille Sophie Beauté. Sophie, bonsoir. Bonsoir Thierry. Donc voilà, Monsieur Bontaz vient de faire encore un chèque. Jean-Pierre vient de proposer son Molière. Merci beaucoup Jean-Pierre. Donc on continue à réunir les fonds. Je crois qu'on n'est pas loin de 600 000 balles. Et puis encore beaucoup de choses à vendre derrière. Je vous explique comment ça marche. Tant que ça monte, ça reste. Si ça reste stable pendant 2 semaines, on vend. Alors Sophie, on en est où? Alors je crois que c'était bien que je vienne aujourd'hui informer tous ceux et toutes celles qui nous apportent leur soutien et leur aide grâce à votre formidable mobilisation, Thierry. Alors bientôt, j'imagine d'ici 2 à 3 mois, j'irai soutenir avec Maître Quito Gendreau le recours en grâce qui est arrivé la semaine dernière sur le bureau de la Cour suprême de Jakarta. Le succès de cette soutenance, de cette demande en grâce, dépendra, à mon sens, de la compréhension de la présidente de la République, Mme Sukarno-Poutri, j'allais dire, des profondes différences de perception entre nos deux pays sur justement la gravité absolue de la peine qui a été appliquée à Michael. Alors, je dois vous dire quand même que la diplomatie française m'aide vraiment
surtout en Indonésie, où l'ambassadeur de France, M. Latsous, est très présent. Ah bon? Très présent sur le terrain et très efficace. Et j'ai à peu près quotidiennement le Quai d'Orsay au téléphone. Ah bon, qui, très bien. Oui, oui, qui me Donc il y a une soutient. mobilisation du gouvernement, de l'État français. Tout à fait. Ouais. Mais Thierry, évidemment, je ne peux pas demander aux diplomates d'aller au-delà de leurs limites, qui sont naturelles. Je ne peux pas leur demander de faire de l'ingérence sur un pouvoir judiciaire dans un pays étranger, parce que ça serait justement faire de la non-diplomatie. Et j'ai eu l'idée, d'une manière extrêmement parallèle, et c'est ce que je voulais vous dire ce soir et vous annoncer ce soir, de m'adresser à quelqu'un qui pourrait être emblématique de par, j'allais dire, sa confession, puisque l'Indonésie est un pays musulman à 90%, de par l'autorité spirituelle qu'il aurait sur justement l'Indonésie et la présidente, de par ses rapports privilégiés. Et j'ai trouvé, je crois, le personnage idoine, qui est Saïf al-Islam Kadhafi. Le fils de Kadhafi. Le fils de Kadhafi, qui a accepté de me prêter son concours à moi et aux parents de Michael. C'est assez formidable, par l'intermédiaire de sa fondation humanitaire. Je savais qu'il avait, dans d'autres opérations, négocié avec une efficacité surprenante. On a dit qu'il avait beaucoup fait pour la libération des otages de Jolo. Absolument. Il a, par l'intermédiaire de sa fondation humanitaire, permis la libération de toutes ces personnes qui avaient été raptées par le groupe Abou Saïef. Ouais. Ben bravo. C'est bien. Bravo. Donc vous pensez que là, ça peut se débloquer. En tous les cas, je suis heureux d'apprendre que le Quai d'Orsay est mêlé à ces tentatives de libération. Que fait Chirac? Il est très occupé, semble-t-il, par la campagne électorale, mais j'espère en tout cas que quand le moment sera décisif, il sera là, je vous le ferai savoir. Bien. Enfin, pour le moment, il n'est pas encore intervenu dans la négociation. J'ai son conseiller au téléphone, mais j'espère qu'il se mobilisera au moment venu, j'espère. Jacques, si tu nous regardes. En tous les cas, merci et bravo, Sophie. Merci beaucoup. Alors on passe au téléshopping, donc tout de suite pour savoir où en sont les enchères. Le vélo de Michel Drucker continue à monter. Antonio Pereira de Saint-Martin-de-Ré a proposé 2500 €, soit 16 399 francs. Les rollers du champion du monde Taïk Chris, Even Périssière de Saint-Luc, 610 €, soit 4000 francs. Le disque de Coluche, un anonyme. Je sais qui c'est, moi. Je sais qui c'est aussi. 4000 €, soit 26 239 francs. Le t-shirt de Joe Star, Jérôme Briat de Villeurbanne, 1500 €, soit 9 840 francs. Le costume de Lagaffe, Yves Gauthier de Gap, 800 €, soit 5 248 francs. Le slip de Bigard, que Jean-Marie nous a très gentiment offert la semaine dernière. Geneviève va monter là-dessus. C'est ta Pipa Muller de Metz, 686 €, soit 4500 francs. La tenue de Bigard à Bercy. Enrico Chiaboudini de Suisse propose 400 €, soit 2624 francs. Voilà, c'était le Michael Ton.